Hey, je vais aux États-Unis. Oui, je suis trop contente. Genre, enfin, je pars. Genre là, c'est bon, je vais partir aux États-Unis. Je vais aller vivre aux États-Unis. Genre, je suis vraiment trop contente. J'ai hâte de partir. Mais vraiment, genre, vous savez pas à quel point j'ai trop hâte de partir. Et enfin, voilà. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Donc, pour vous expliquer à peu près comment ça s'est passé pour moi. Donc, déjà, avant tout, ça se passe après votre match. Ah oui, j'ai pas précisé, mais je pars avec l'agence Cultural Care. Et donc, j'ai matché avec ma famille le 31 août, 2021. Et quelques jours après, Cultural Care m'envoie un mail pour participer à un atelier. Donc l'atelier Embassy Workshop. Excusez mon anglais, et puis je mettrai l'atelier là juste en bas parce que je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était un atelier pour vous expliquer en fait la suite des événements, genre comment ça allait se passer et surtout pour vous dire comment vous devrez prendre vous-même le rendez-vous à l'ambassade des États-Unis parce que c'est vous qui allez prendre rendez-vous et c'est pas l'agence parce que bah, vous devez rentrer tout un tas d'informations personnelles, je pense. Du coup, c'est mieux que ce soit vous que eux. En tout cas, j'ai participé à cet atelier et du coup, c'est un atelier qui est c'est un atelier en ligne sur Zoom et ça dure environ 30 minutes. De toute façon, juste après cet atelier, elle vous envoie un mail récapitulatif avec toutes les étapes dans l'ordre pour pouvoir prendre votre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Donc vous suivez bien toutes les étapes et ça devrait bien se passer. Voilà. Pour ma part, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai reçu le mail, j'ai suivi les étapes dans l'ordre et la dernière étape pour prendre le rendez-vous, c'est de payer les frais de visa. Les frais de visa sont actuellement à 136 € et vous êtes obligé de les payer pour avoir accès au calendrier pour pouvoir prendre votre rendez-vous. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai payé mes frais et après j'ai eu accès au rendez-vous, enfin accès au calendrier. Et faut savoir que j'ai pris mon rendez-vous moi en septembre, genre c'était début septembre quand je me suis connectée pour prendre mon rendez-vous et quand j'ai payé. Et le calendrier en fait pour pouvoir prendre rendez-vous à l'ambassade, il commençait en janvier carrément, j'étais choquée. En janvier, genre c'était en septembre, il commençait en janvier. Genre non en fait moi je veux partir là, je vais partir en 2021, je pars pas en 2022. Mais bon, anyway, je regarde tout ça, je me connecte, tout ça. Et du coup, comme je vous ai dit, ça commençait en janvier, je défile. Janvier, ben, bien évidemment, il n'y a rien. Février, il n'y a rien. Et ça a enchaîné comme ça, genre janvier, février, mars, avril, mai, juin, il n'y avait rien. Je me suis dit, mais vous voulez que je parte quand en fait? Vous voulez que je parte quand? Parce que moi, c'était hors de question que je parte en 2022. Je voulais à tout prix partir en 2021. Et dites-vous que j'ai eu une date en juillet. J'ai eu une date en juillet. Genre plus précisément le 4 juillet 2022. J'étais choquée. Vraiment, j'étais choquée. Le 4 juillet 2022. Mais c'est archi long en fait. C'est archi long. On était en septembre. De septembre à juillet, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, dans ma tête, c'était clair. C'est je pars aux États-Unis, je fais ma vie là-bas. Enfin, je fais ma vie là-bas. Je pars aux États-Unis pour l'expérience et tout. Et genre, j'avais pas d'autre choix. En fait, il y a rien. J'ai pas de plan B en fait. Dans ma tête, c'est uniquement le plan A d'aller aux États-Unis pour apprendre l'anglais, vivre mon expérience, etc. Et c'est tout. Genre, je voyais pas autre chose. Je me voyais pas genre aller travailler ou aller dans les études ou non. Non, moi, c'est les États-Unis ou rien. Du coup, quand j'ai vu le 4 juillet 2022, je vous jure, ma tête, elle a fait un tour. Mais vraiment, ma tête, elle a fait un tour. Oh, j'avais trop peur. Je me disais, non, je pensais pas possible. Mais bon, heureusement, bien évidemment, moi, en panique, comme toujours, j'ai appelé l'agence, j'ai appelé tout le monde. Non, je ne veux pas partir
en 2022, trouvez-moi une solution, non, c'est pas possible. Et heureusement, j'avais la possibilité de faire la demande de NIE. Donc le NIE, c'est le National Interest Exception. Donc en gros, pour vous donner un visa d'exception et pouvoir partir beaucoup plus tôt. Et parce qu'en fait, ils n'avaient pas encore annoncé l'ouverture des frontières. D'ailleurs, je suis trop contente, ils réouvrent les frontières en novembre. Donc le 1er ou le 3 novembre, genre quelque chose dans le genre. Mais je suis trop contente. Même si je vais pouvoir partir bien avant ça. Mais ça fait quand même plaisir. Tu vois, au moins, ça va réouvrir, c'est pas fermé. Et on sait jamais s'il peut arriver une galère. Écoute, je décale mon départ à novembre. Mais au moins, je sais que là, c'est bon. Je pars fin août. Qu'est-ce que je raconte? Fin octobre. Normalement, je pars. Je croise les doigts, bien évidemment. Mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait me bloquer, en tout cas. Je pars. Voilà, je suis trop contente. Je me suis reconnectée sur mon compte où j'avais pris mon rendez-vous. Donc j'essaie de vous mettre une capture d'écran pour vous montrer c'était quel compte. Mais en gros, c'est votre compte où vous avez pris rendez-vous en fait. Donc vous reconnectez sur ce même compte et juste en bas, je crois l'avant-dernière case, c'est demande de rendez-vous en accéléré. Donc j'ai pris demande de rendez-vous en accéléré. Vous devez écrire un petit message pour vous présenter et dire en gros pourquoi vous faites la demande de rendez-vous en accéléré. Donc je me suis présentée, j'étais en panique, carrément j'ai contacté une ancienne au pair sur Instagram. D'ailleurs, merci d'avoir répondu à mes questions, même si je ne pense pas qu'elle verra ma vidéo. Mais bon. Du coup, j'ai contacté une ancienne au pair carrément parce que j'étais stressée. Mais en fait, toute ma vie, je suis stressée. Voilà. Toute ma vie, je suis stressée. Je suis en panique. C'est chaud, vraiment, c'est abusé. Mais bon, bref, anyway. J'ai reçu la confirmation de mon deuxième rendez-vous qui a été déplacé du coup au 17 septembre au lieu du 4 juillet 2022. Je suis trop contente. Je l'ai reçu 3 jours après avoir fait ma demande de rendez-vous en accéléré par mail. Et je me suis rendue à mon rendez-vous, quoi. Mon rendez-vous, du coup, comme je vous ai dit, c'est tombé un vendredi, le vendredi 17 septembre 2021 à 9h45. Et du coup, il faut savoir que à l'ambassade, voilà, quand vous avez votre rendez-vous à l'ambassade, vous n'êtes pas tout seul. En gros, vous n'allez pas passer un rendez-vous individuellement. Voilà. Enfin, ce sera individuel, mais genre, comment je vais expliquer? C'est pas dans une pièce close, genre voilà, c'est pas dans une pièce fermée individuellement avec un agent. Voilà, c'est ça. En gros, vous n'êtes pas tout seul à avoir le rendez-vous, par exemple. Si vous avez rendez-vous à 9h45, parce que moi c'était 9h45, genre je pensais que j'allais être la seule à passer à 9h45, mais en fait pas du tout, genre on était plusieurs, peut-être on devait être 10 à avoir le même rendez-vous à 9h45. Du coup, je suis arrivée à Paris, je suis allée faire la queue et ma plus grosse erreur, ça a été déjà d'aller m'asseoir sur un banc. Genre, j'arrive en avance, parce que mon rendez-vous était à 9h45, mais je suis arrivée à l'ambassade à 9h. Et je me rappelle, j'avais pas mangé, bien sûr, j'avais le stress, j'étais en panique, j'avais pris un truc quand même dans mon sac. Et moi j'arrive, je vois cette longue queue et genre je me suis pas dit, Neve va faire la queue, genre non, moi je suis allée m'asseoir sur un banc, je suis allée manger un petit pain au chocolat, genre. Vraiment, je sais pas, couillonne comme je suis allée m'asseoir sur un banc. Mais bon bref, anyway, du coup, vers 9h30, je suis allée faire la queue. À 9h30, je suis allée faire la queue. Je suis gogole, putain. Vraiment, plus grosse couillonne que moi, je crois que ça n'existe pas. Hein. Et voilà là. Mais bon, à 9h45, je suis allée faire la queue. Non, qu'est-ce que je raconte? À 9h30, je suis allée faire la queue. De là, en fait, l'ambassade est là, par exemple. Et en fait, vous faites pas la queue, genre, pour rentrer directement. Enfin, vous faites la queue à l'extérieur. En gros, là, c'est l'ambassade. Là, il y a une route au milieu. Et vous faites la queue sur le trottoir d'en face. Voilà. Vous faites la queue sur le trottoir d'en face. Et il vous appelle par groupe de rendez-vous. Il y a un agent qui vient et qui appelle par groupe de rendez-vous. Donc, par exemple, il appelle le groupe de rendez-vous de 9h30 et après de 9h40, 9h45, etc. Du coup, vous rentrez par groupe. Tout d'abord, on vous fouille. Donc, on fouille votre sac, on vous fouille vous pour savoir voilà, si vous n'avez rien de bizarre ou pas. Ensuite, vous passez un sas et dans le sas, on refouille votre sac.
et on vous donne un badge. Voilà. Vous avez votre badge, de là vous rentrez et quand vous rentrez, vous tombez sur une personne à l'accueil, genre comme une hôtesse d'accueil, qui vous demande votre passeport, le DS 2019 et le CEVIS. Voilà, vous lui donnez ces 3 documents qu'elle met sous un élastique et de là, vous pouvez quand même, et là vous pouvez rentrer. Quand vous allez rentrer, vous arriverez dans une grande salle où vous serez tous ensemble, genre tous ceux qui ont eu rendez-vous en même temps, vous serez tous dans la même salle et vous devrez encore faire la queue. Mais vraiment, préparez-vous pour la queue parce que franchement c'était quelque chose. Hein. Vraiment, je crois que j'ai jamais autant fait la queue de toute ma vie en fait. Je suis choquée. Et genre, vous vous asseyez pas en fait, vous faites la queue debout. Bah, je suis conne ou quoi, qui fait la queue assis. Enfin, que peut-être ça existe à un moment, bref. Anyway. Vous faites la queue, premièrement pour voir un premier agent. Le premier agent va prendre vos empreintes et récupérer votre photo. Donc c'est une photo qui ressemble à ça. Ah, faites pas attention à ma grosse tête. Donc c'est pas une photo qu'on a l'habitude de prendre, genre ça c'est une photo type américain je crois, genre 5x5. En tout cas bref, vous ramenez votre photo, votre passeport, il va vous demander aussi le DS 2019 et le CEVIS. Vous lui donnez tout ça, il check tout ça, ça dure même pas 2 secondes et ensuite il vous renvoie faire une 3e queue. La dernière queue, vous en faites pas. Du coup, vous allez faire la dernière queue et en fait, cette dernière queue, c'est pour passer votre entretien. Et il faut savoir que quand vous passez votre entretien, tout le monde vous voit. En fait, ils sont derrière des vitres et vous passez au guichet, quoi, et tout le monde vous voit en fait. Du coup, on entend tout, on voit tout et on sait un peu comment ça se passe. Du coup, je fais la queue pour passer mon entretien. Ne soyez ni un emprunteur, ni un prêteur, comme disait Shakespeare. Oh my god! Il me fait peur mon ordinateur, mais qu'est-ce qu'il est malade? Oh putain, mon ordinateur devient fou. Wesh. Bon bref, du coup, je sais même plus ce que je disais. Oui, du coup, c'est à mon tour de passer. Donc je passe pour mon entretien qui se passe du coup en anglais. Je tombe sur une dame et elle me demande mon passeport, mon DS 2019 et mon CEVIS. Ah oui, et vu que je faisais une demande de NIE, elle m'a aussi demandé la lettre de l'employeur du père en fait de mon père d'accueil. Du coup, je lui ai passé la lettre de comment ça s'appelle? La lettre de l'hôpital, voilà. La lettre de l'hôpital qui disait bien que oui, il travaillait dans cet hôpital en tant que docteur et il fait ça, il travaille bien avec les patients atteints du Covid-19 parce que c'est ce que pour avoir le NIE là, en fait vous devez forcément avoir un membre de votre famille qui travaille dans le médical et plus précisément en lien avec le Covid-19. Du coup, je lui donne tous les documents qu'elle me demande et elle me pose 2 questions. Donc la première question c'était... c'est quoi la première question qu'elle me demande? Ouais, elle m'a demandé pourquoi voulez-vous aller aux États-Unis. Donc je lui réponds, on va faire l'aventure au pair, aller découvrir la vie d'une famille américaine et plus précisément pour apprendre l'anglais. Voilà, c'est tout. Et la deuxième question, je me rappelle plus. Franchement, la deuxième question, je me rappelle plus, mais je crois que c'était un truc simple aussi, c'était une question banale. Et voilà quoi. Là, je vous explique un peu en mode rapide, mais c'était extrêmement... Genre, il y avait des moments de blanc, genre je la regardais, elle me regardait, elle regardait son ordinateur, elle tapait des trucs sur l'ordinateur, je sais pas ce qu'elle faisait. Mais j'ai trouvé ça long, quoi. En tout cas, elle m'a posé que 2 questions. Ensuite, elle m'a dit que c'était pas à elle de décider si elle devait me donner le visa ou pas, qu'elle allait voir avec son responsable et que c'est les responsables qui allaient donner une réponse. Favorable ou pas, et que j'allais recevoir une réponse par mail dans une semaine, voilà. Et mon entretien avec elle a duré 5 minutes, ouais, à peu près 4-5 minutes, pas plus. Du coup, c'est tout, et je m'attendais un peu à ça parce que avant, Culturel K en fait vous prépare au rendez-vous à l'ambassade. Et je me rappelle que la dame que j'avais vue m'avait dit qu'il n'y avait que 3 possibilités. Donc la première, c'est que ils vous disent directement oui, vous avez votre visa, vous l'aurez dans tel jour.
La deuxième option, c'est qu'ils vous disent directement non, on ne vous donne pas votre visa parce que patati patata. Et la troisième option, c'est ils vous disent on va réétudier votre dossier. Voilà. Et puis moi, c'était on va réétudier votre dossier. Du coup, j'avais pas la réponse. Je savais pas si c'était accepté ou refusé. J'avais trop le seum d'ailleurs. Bien évidemment, je suis partie stressée dans mon coin, hein, comme d'hab. Et j'avais le seum. En fait, j'étais contente parce qu'elle avait gardé mon passeport. Et si il garde votre passeport, c'est positif déjà. Du coup, j'étais un peu rassurée d'un côté parce qu'elle avait gardé mon passeport. Et d'un autre côté, j'avais pas de réponse. Et c'est pas parce qu'il garde votre passeport que c'est forcément, en tout cas pour la demande de NIE, parce que encore une fois, en fait, mon père, c'était pas vraiment le père de ma famille d'accueil, c'était pas vraiment un médecin, genre c'était un chirurgien, et pour les demandes de NIE, genre ils prennent grave la tête, je trouve. Enfin, faut que ce soit carré, net et précis, tu vois. Du coup, j'avais trop peur. 9h, et je suis repartie, il était 11h, genre 11h, 11h20. Pour vous dire à quel point c'était extrêmement long. Genre pratiquement 2 heures. Ouais, 2 heures. Alors que mon rendez-vous concrètement a duré 5 minutes. C'est trop long. Genre préparez-vous à faire la queue, vraiment. Mais après, je pense que c'est aussi par rapport à la situation. Je pense que maintenant ce sera beaucoup moins long. En tout cas, j'espère, parce que c'était trop long. Bon, après, je dis j'espère, mais je vais plus le repasser, mais j'espère pour vous, quoi. Parce que c'était extrêmement long. En tout cas, j'ai trouvé ça très 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 long. Par mail, du coup, 6 jours après, genre je suis passée le vendredi, j'ai reçu un mail le jeudi d'après qui me disait que les documents de mon visa étaient disponibles dans le 15e. Donc en fait, c'est une boutique de colis. Et vous avez le choix entre soit lors de votre inscription en fait pour la demande de visa, vous demandez bien à recevoir chez vous en livraison votre visa, ou vous, comme moi, vous ne payez pas les frais parce qu'en fait il faut payer du coup les frais de livraison. D'ailleurs, je ne sais pas ils sont à combien, donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais bon, moi c'était plus pratique pour moi, et puis je voulais pas forcément payer les frais vu tout ce que j'avais déjà payé et que c'était à côté de chez moi. Donc c'est dans le 15e, vous allez récupérer, je sais pas si pour tout le monde c'est dans le 15e, mais je pense que c'est pour tout le monde c'est dans le 15e. Mais bon bref, vous allez récupérer vos documents en fait quand vous recevrez votre mail. Donc en fait j'ai reçu le mail, je me rappelle très bien, c'était jeudi vers 13h. Il me disait que les documents étaient disponibles dans le 15e, là, dans la boutique, il me mettait l'adresse. Et il me disait que je pouvais aller récupérer les documents 1 heure après avoir reçu ce mail. Bien évidemment, c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai vu que j'avais le mail, je suis partie récupérer le document. Et même là, j'étais en panique. Et même là, j'ai fait la queue, frère. Ah non, vraiment, je vous jure, je crois faire la queue, ça m'a traumatisée. Du coup, j'ai fait plus de 30 minutes de queue pour récupérer mon visa. Mais bon, ça en valait la peine. Parce que voilà, vous récupérez ça, ah bah tiens je vous montre, vous récupérez ça comme ça, avec le DS 2019 et le CVIS et votre passeport du coup. Et quand je vous dis j'ai récupéré, j'étais trop contente de voir mon visa. Oh, et ça m'a fait trop plaisir, j'avais mon visa les gars. Et je m'attendais en fait que le visa en fait ce soit une carte, tellement genre je voyage jamais carrément. C'est vrai, c'est vide. C'est vide. Mais bon, bref, du coup, j'ai regardé mon passeport. J'étais en panique et tout. J'étais en pleurs. J'étais là, elle est où la carte? Elle est où la carte? Parce que je pensais grave que c'était comme la carte d'identité. Mais en fait, pas du tout. Grosse gogole que je suis. En fait, non. En fait, c'est un bout de papier, genre, enfin, un bout de papier. Genre, le visa, en fait, c'est comme un autocollant qui colle sur votre passeport. Et en fait, ça ressemble à ça. Je sais pas vous montrer. Ça ressemble à ça. Donc voilà. J'étais trop contente, vraiment, j'étais vraiment trop contente. Jusqu'à j'ai appelé la mère du coup de ma famille d'accueil. J'étais là, ah Alicia, I have my visa et tout. J'étais là en pleurs. Ensuite j'ai appelé l'ancienne au père parce qu'il y a actuellement une ancienne au père et pareil, elle était en stress. Du coup je l'ai appelée. Enfin, je lui ai envoyé un message pour lui dire que ça y est, j'avais eu mon visa et tout, c'était sûr, je venais. J'étais trop contente. Et
Et voilà, du coup, j'ai eu les résultats, comme je l'ai dit, 6 jours après, par mail, pour me demander d'aller récupérer mon visa. L'aventure en tant que au pair va bientôt commencer. J'ai trop hâte et je suis trop contente. Donc voilà, je me lance également sur YouTube avec cette première vidéo. Donc si vous avez envie de me suivre, en tout cas de suivre mon aventure en tant que au pair, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mon aventure en tant que au pair aux USA. Voilà, j'ai terminé. Bye!